déshabiller Pierre pour habiller Paul, stratégie à la mode. Un célèbre proverbe québécois, dont je ne peux malheureusement pas imiter l'accent, dit « Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Jacques ». C'est entendu. Mais alors, faut-il déshabiller Pierre pour habiller Paul, quitte à par la suite déshabiller Paul pour habiller Jacques? Vous me suivez? Non, je vois que je vous ai perdu. On le comprend bien. L'interrogation paraît simple, mais on s'y perd vite. Alors, penchons-nous sur les termes du sujet. Habiller, déshabiller. François de Sagan a dit « On s'habille pour se déshabiller ». Pierre et Paul, deux êtres, liés par une histoire de vêtements. Alors, déshabiller Pierre pour habiller Paul, est-ce donc une stratégie à la main? Arrêtons-nous quelques instants et visualisons la scène. Première image, naissance, le 29 juin. Quelle ironie cette date. Jour de la Saint-Pierre, jour de la Saint-Paul. L'apôtre des Juifs et l'apôtre des gentils sont unis dans leur naissance et dans leur fête. Scène 1. Pierre, Paul. Une même maternité, un même matin. Salle de travail numéro 1. La maman de Pierre s'épouse. Salle de travail numéro 2. La maman de Paul met tranquillement au monde son enfant. Bisous la belle. Scène 2. La nurserie. Une seule sage-femme, de nombreux bébés. Il faut habiller Pierre. Il faut habiller Paul. Les mamans se reposent. Il ne faut pas les déranger. Les papas, ils téléphonent. 2 bébés, un seul body. Oui, un des papas a oublié la valise de son bébé. Scène 3, que faire? Scène 4, le choix décisif de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Oh, ce n'est que pour quelques instants. Nous déshabillerons Pierre pour habiller Paul, nous emmènerons Paul à sa maman, puis nous ramènerons Paul à la nurserie, nous déshabillerons Paul pour habiller Pierre, que nous emmènerons à sa maman. Scène 5, Paul, habillé, est toujours dans les bras de sa maman. Pierre, nu comme Adam, n'est plus dans la nurserie. Pierre, définitivement déshabillé, est rentré dans son petit nid douillet avec ses parents. Voilà comment, ce jour-là, est né le proverbe « Déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Deuxième image, peu de temps après les naissances. Cérémonie religieuse. Rituel du baptême de Paul. Paul est majestueux dans son habit de baptême acheté chez Bonpoint. Un somptueux festin suit la cérémonie. La réception a lieu dans le jardin familial. Les femmes ont vêtu leurs plus belles tenues. Les loups-boutins battent les pavés, les Weston sont cirés. Rituel de la Brit Mila ou circoncision de Pierre. Oh, me direz-vous, le travail est facilité, Pierre est déjà déshabillé. Le traditionnel you yalla retentit dans la salle. Troisième image, 13e année. Profession de foi de Paul, bar mitzvah de Pierre. Pierre fait une entrée triomphale, déshabillé, sur la musique de Rabbi Jacob. Les invités sont généreux. Pour ceux qui connaissent Coco, le personnage de Gad Elmaleh, Pierre se voit remettre de nombreuses enveloppes. Malheureusement, Pierre est toujours déshabillé. Il n'a pas de poche, il n'a pas de costume, il n'a pas d'endroit où glisser ses enveloppes. Fort heureusement, sa chère maman s'en charge pour lui. Elle récupère les généreux dons des invités. Elle a déjà en tête un placement pour lui, un célèbre livret orange. Elle se dit même qu'elle pourrait éventuellement utiliser une partie pour s'offrir une journée spa. Après tout, l'organisation d'un tel événement, c'est très fatigant. Oh, le code civil doit bien prévoir une telle situation. Au pire, ne serait-ce pas inclus dans l'obligation alimentaire que chaque enfant a envers ses parents? C'est à creuser. Quatrième image, les vacances entre amis. Pierre choisit de passer ses vacances à Saint-Tropez. Tant qu'à faire, la journée, il passe des heures nus à lézarder sur la plage. Attention, il s'est renseigné, c'est autorisé. Une fois le soleil couché, Pierre a l'habitude de sortir avec ses amis. Un soir, la joyeuse troupe décide de se rendre à la Voile Rouge. Problème.
pratiquée sur les plages est tolérée, le code pénal interdit l'exhibition sexuelle en public. Paul, studieux élève en droit, profite de ses vacances pour faire un stage à la gendarmerie de Saint-Tropez. Avec le maréchal des logis-chefs Cruchot, il participe aux vaines et incessantes chasses aux nudistes organisées par l'adjudant Gerbert. Heureusement pour Paul, Pierre et ses amis découvriront les joies des geôles. La procédure sera simple finalement, pas de vêtements enlevés, pas de fouilles nécessaires. 6e image, les Jeux Olympiques. La Grèce, fidèle à ses traditions, organise des Jeux Olympiques semblables à ceux qui se tenaient en 776 avant Jésus. Pierre y participe en tant que gymnaste. Pour l'anecdote, l'étymologie du mot gymnase, gymnos, signifie nu. Et la nudité était même inscrite dans le plan olympique antique. Paul, habillé, ne participe pas. Il assistera aux Jeux dans l'enceinte sacrée d'Olympie, recréée pour l'occasion. 6e image, les voyages. Pierre, attiré par la découverte de lointaines contrées, se rend en mer. Soit dit en passant, il n'aura aucun problème à passer sous les portiques de sécurité de l'aéroport. Une fois arrivé, il se rend à la rencontre des moines Jain d'Igambara, qui vivent dans une nudité totale. Pierre a trouvé sa place. Il va, déshabillé par les routes, avec pour seul bien une petite brosse que les moines utilisent pour chasser de leur passage les petits insectes qu'ils ne souhaitent pas écraser. Quant à Pierre, me direz-vous? Pierre, habillé et toujours sous le portique de sécurité de l'aéroport de Blagnac. Ceinture, chaussures, tout y passe. 7e image, le bilan de leur carrière professionnelle. Paul, célèbre avocat inscrit au barreau de Toulouse, promis à un avenir de futur bâtonnier, se rend fièrement à chaque audience, sa robe sous le bras. Il enfile cette robe noire avec toujours la même ferveur. Il n'a plus besoin de boutonner les boutons. Après 20 ans de bar, il a enfin pu s'offrir une robe avec des boutons aimantés. Pierre, telle la Vénus pudique, pose tous les jours à l'école des beaux-arts de Toulouse. Il s'inspire pour cela des œuvres d'art qu'il affectionne le plus. La Vénus de Milo, le penseur de Rodin, la peinture nue couchée d'Amedeo Modigliani. Il est également modèle pour Marc Jacobs, célèbre créateur de mode, dont la presse people aurait dit qu'il adore habiller les femmes et déshabiller les hommes. 8e image, la politique. Paul est le conseil de Rachida Dati. Pierre, celui de François Fillon. Lors d'une interview donnée à la Gazette du Palais, Rachida Dati a moqué la discrétion du Premier ministre dans la campagne. Ce qui le sauve, c'est peut-être son apparence. Parce qu'il est bien coiffé, un beau costume, des chaussettes rouges, a-t-elle ironisé. François Fillon a refusé de répliquer. Et selon les informations dont nous disposons, il aurait glissé à Pierre, reprenant un célèbre slogan que nous avons tous pu voir sur les pancartes lors des manifestations contre la réforme de la garde judiciaire: elle déshabille la justice et s'habille en Dieu. Paul souhaite poursuivre sa carrière politique en proposant d'interdire le naturisme. Pierre, quant à lui, se bat pour le droit des déshabillés. Il défend une jeune maman qui, le 31 mars 2012, a été priée de quitter la boutique MAC de la rue Rambuteau à Paris parce qu'elle allaitait son bébé de moins de 3 mois et que cela était chaud. Dernière image, un soir d'hiver. Ce soir-là, un soir d'hiver glacial, Paul rentre chez lui. Au bas de son immeuble, il croise un mendiant. Cet homme dort, nu, à même le sol. Paul, touché par ce malheur, partage son manteau avec cet homme. Cet homme, c'est Pierre. Il est trop vieux pour poser comme modèle à l'école des beaux-arts de Toulouse. Sa femme l'a quitté pour un bellâtre et il n'a plus de toit pour s'abriter. Ce soir-là, sans le savoir, Paul s'est déshabillé pour habiller Pierre. Paul rentre chez lui et se couche, déshabillé. Pierre dort, habillé par le manteau de Paul. À leur naissance, les sages-femmes en ont